Avoir des idées, c'est pas ce qui manque. Mais ensuite, réfléchir à ce que t'aimerais avoir dans la vie, imaginer le projet révolutionnaire qui te rendra riche, devenir le numéro 1 mondial dans le football, bref, avoir des projets plein la tête. Ça te parle? Mais est-ce que t'arrives souvent à transformer tes idées en réalité? La plupart du temps, on reste bloqué dans la théorie. Parfois, on commence un processus de développement et on abandonne en cours de route. Et plus rarement, on arrive à concrétiser un projet à son terme. Et là, victoire! Aujourd'hui, je vais te parler d'un lien fondamental, du moteur de toute transformation. La relation entre la pensée et l'action. Surtout, transformer tes idées, tes projets, en quelque chose de palpable. Alors si t'es prêt à arrêter de rêver ta vie pour commencer à la vivre, je te donnerai 3 clés essentielles à la fin de cette vidéo qui te permettront de mener à bien tes objectifs. Il y a un piège dans lequel on tombe la plupart du temps, c'est de croire que la pensée suffit. Je suis sûr que tu as déjà réfléchi, planifié, visualisé un projet, et puis tu t'es arrêté là. Je suis très souvent passé par là et ça peut m'arriver encore aujourd'hui. Le problème, c'est que le cerveau, il est assez doué pour la planification et l'anticipation. On peut imaginer tous les scénarios, les obstacles et les échecs potentiels. Parfois, cette capacité essentielle, c'est ça qui peut être un vrai piège. On se noie dans la réflexion, dans les « et si », et on finit par être paralysé par la peur ou par le simple fait d'avoir trop d'informations. C'est là que la pensée devient une prison dorée. Combien de fois tu t'es dit que t'allais te mettre au sport pour enfin perdre ces quelques kilos en trop? Tu y as tellement pensé que t'as l'impression d'avoir fait la moitié du travail, alors qu'en vrai, t'as juste pas agi. C'est comme si t'avais une graine, mais qu'il te manquait l'eau et la terre pour la faire pousser. Jusque-là, l'arbre, il poussera jamais. T'as réalisé qu'un tiers de l'équation. Alors comment on passe de la graine à l'arbre? C'est ce qui va être le pont entre tes idées et ta future réalité. C'est le seul moyen de tester tes théories, d'apprendre réellement et de te donner une chance de t'accomplir. Comme je t'en ai parlé dans la vidéo sur les croyances limitantes, c'est en agissant contre elles qu'on peut les faire disparaître. Bah là c'est pareil pour n'importe quelle idée. Tant que tu la confrontes pas à la réalité, ça reste qu'une hypothèse. L'action va te donner le feedback, elle va te dire ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Ça va aussi te permettre de savoir s'il y a des ajustements à faire. C'est uniquement comme ça que tu vas apprendre, et si tu fais face à des échecs, c'est pas grave. C'est précisément eux qui te permettront de progresser. Tu vas aussi te rendre compte que la peur de l'échec, elle est bien souvent plus grande que l'échec en lui-même. Et alors là, une fois que tu as commencé à agir, c'est là qu'il faut faire attention. Il y a une menace un petit peu plus sournoise qui pèse sur la réussite de ton projet, et on appelle ça la motivation. Et oui, c'est elle qui t'a permis de te lancer dans le grand bain, mais c'est aussi elle qui peut t'en faire sortir prématurément. Parce que la motivation, par définition, c'est une émotion. Et une émotion, c'est instable. Si tes actions reposent sur ta motivation, tu vas souvent faire des pauses. Et parfois, des longues pauses. Et ça peut faire échouer tes projets. Si on reprend l'exemple du sport, ça y est, t'es motivé. Tu passes enfin à l'action, c'est le 2e tiers de l'équation. T'as commencé les séances quotidiennes. Puis le 8e jour, t'es pas très motivé, tu te dis, bon allez, aujourd'hui je vais faire l'impasse et demain, je ferai une double séance. Et en fait, le lendemain, tu fais rien du tout. Ni le surlendemain non plus, et ainsi de suite. T'as perdu la motivation du début. Et rapidement en plus. À peine plus d'une semaine. Parfois, tu vas arriver à te motiver une journée au hasard sur 15 jours d'inactivité. Mais en réalité, t'as déjà échoué. C'est là qu'on arrive au dernier tiers de l'équation pour mener à bien tes projets. La discipline. Sans elle, t'auras jamais la régularité nécessaire pour réussir un projet plus conséquent que celui d'aller boire un verre en terrasse. J'ai bu mon café en terrasse. Mais alors comment on passe concrètement de la pensée à l'action? Je vais te présenter les 3 étapes essentielles. Tout d'abord, définis ton premier pas minimal. C'est l'étape la plus cruciale. Ton idée elle peut être immense, mais quelle est la plus petite action possible que tu peux faire aujourd'hui ou cette semaine et qui te rapprochera de sa réalisation? Oublie la perfection. Cherche juste à savoir comment démarrer. Si ton idée est de lancer une entreprise, le premier pas minimal n'est pas de créer un business plan complet, mais peut-être de faire une recherche internet sur les premières étapes pour monter un business ou prendre contact avec une personne qui l'a déjà fait. C'est l'équivalent de planter la graine. Ensuite, agis sans attendre la perfection. C'est le piège le plus vicieux. On attend le moment parfait, la ressource parfaite, la compétence parfaite. Ça n'arrivera jamais. L'action imparfaite est toujours plus efficace que l'inaction parfaite. T'ajusteras en cours de route. La vie, c'est un prototype, pas un produit fini. Fais confiance au processus d'apprentissage qui vient avec l'action. Enfin, apprends et adapte-toi. Une fois que t'as agi, observe les résultats. Si ça n'a pas fonctionné comme prévu, super, c'est une information précieuse. C'est absolument pas un échec, c'est un apprentissage. Ajuste ta pensée, revois ta stratégie, et agis de nouveau. C'est une boucle constante en fait. Pensée, action, apprentissage, nouvelle pensée, nouvelle action. C'est comme ça que tes idées se transforment petit à petit en réalité. Alors tu vois, de la pensée à l'action, il n'y a qu'un pas, mais encore faut-il se lancer. L'idée la plus incroyable du monde, elle vaut rien tant qu'elle n'est pas mise en action. Tes pensées, elles peuvent être puissantes, mais c'est que la carte. L'action, c'est le voyage. N'oublie surtout pas que la réalisation d'un projet, ça se décompose en 3 étapes. Tout d'abord, réfléchir. T'as les idées, c'est l'équivalent d'une graine. Ensuite, il faut agir. Là, c'est ta motivation qui va te permettre de te lancer. Ça correspond à planter la graine. Et après, c'est crucial, il faut persévérer. Et ça, c'est la discipline.
Tous les jours, tu vas arroser le sol dans lequel tu as planté ta graine pour que ton arbre y pousse. Alors quelle idée, quel projet, quelle envie est restée trop longtemps dans ta tête? Quel est le premier pas que tu vas faire pour la transformer en réalité? Dis-le moi dans les commentaires, je suis curieux de savoir ce que tu vas construire. Si cette vidéo t'a inspiré, laisse-moi un petit like pour me le faire savoir. Et n'hésite pas à la partager si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un dans ton entourage. En attendant, je te dis à très vite dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, ou à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!